Dambisa Moyo, l'aide fatale. Le cercle vicieux de l'aide. Assisté par l'aide, la corruption nourrit la corruption, et les nations s'engagent vite dans un cercle vicieux. L'aide étrangère maintient au pouvoir des gouvernements corrompus en leur fournissant un argent dont ils peuvent user à leur guise. Ces gouvernements corrompus font obstacle au règne de la loi, à l'établissement d'institutions politiques authentiques, à la protection des libertés, et ce comportement décourage les investissements tant domestiques qu'étrangers. L'opacité accrue et la baisse des investissements affectent la croissance, d'où la réduction du nombre d'emplois offerts et l'extension de la pauvreté. Pour réagir à cette situation, les donateurs augmentent l'aide et ainsi se poursuit la descente inexorable vers la pauvreté. Tel est le cercle vicieux de l'aide. Il tarit les investissements si nécessaires, crée une culture de la dépendance et fait le jeu d'une corruption illimitée, systématique. Avec des conséquences désastreuses pour la croissance, en fait, ce cercle perpétue le sous-développement et garantit l'échec économique des pays les plus pauvres dépendant de l'aide. Corruption et croissance. En fin de compte, le but pour l'Afrique est une croissance économique qui soit viable sur le long terme et l'allègement de la pauvreté. Il est impossible de parvenir à ce résultat dans un environnement où sévit corruption. Faut-il le rappeler ? La corruption freine le développement de plusieurs façons. Dans un contexte hautement corrompu et incertain, rares seront les entrepreneurs, nationaux ou étrangers, qui risqueront leur argent sur des projets dont les gains pourraient être accaparés par des officiels corrompus. D'où la stagnation des investissements fatale pour la croissance. Les agences en charge du développement voudraient nous faire croire que l'aide contribue à l'établissement d'une fonction publique durable, crédible et forte. De fait, la Banque mondiale recommande aux nations riches de fournir une aide plus substantielle pour participer à la lutte contre la corruption. Grâce à l'aide, nous dit-on, les gouvernements pauvres peuvent assurer une formation éthique, augmenter les salaires des personnels du service public, police, juges, personnel médical, agents du fisc, et ainsi limiter le risque de corruption. En outre, des salaires plus élevés attireront des individus compétents et de haute qualité dans le service public. Malheureusement, la perspective des gains malhonnêtes mais substantiels a un effet corrosif sur les consciences et pervertit le talent. Dans un environnement dominé par l'aide internationale, les gens de talent, les gens qui ont reçu une bonne éducation, ont des principes et devraient poser les fondations de la prospérité économique, perdent leurs principes et se laissent entraîner à des activités scélérates qui sapent les perspectives de croissance de leur pays. Ceux qui tiennent bon partent dans le secteur privé ou à l'étranger et laissent les places à des postulants de moindre qualité et potentiellement plus vulnérables à des pratiques malhonnêtes. La corruption endémique cible aussi les contrats publics. Ces contrats qui devraient revenir aux entreprises exécutant les travaux aux meilleures conditions et dans les meilleurs délais sont attribués en général à des individus dont le principal objectif est de détourner le plus d'argent possible à leur profit. D'où les infrastructures de qualités inférieures et des services publics moins efficaces au détriment de la croissance. De même, l'allocation des fonds gouvernementaux est compromise car il y a de fortes probabilités que les officiels corrompus choisiront les projets moins en fonction de l'intérêt du public que des possibilités d'extorquer des pots de vin et de détourner les fonds. Plus important est le projet, plus belle est l'occasion. Des projets dont l'exacte valeur est difficile à contrôler offrent des occasions lucratives de corruption. Il est plus aisé de détourner l'argent quand il s'agit de projets d'infrastructure que de manuels de classe ou de salaires de professeurs. Cela dit, à quel point la corruption affecte-t-elle la croissance ? Chaque année, depuis 1995, Transparency International publie
un Corruption Perception Index. Grâce à des enquêtes qui reflètent les constatations d'hommes d'affaires et de spécialistes des différents pays, le CPI procède à un classement de plus de 100 États en leur attribuant une note de 0 à 10 suivant leur degré de corruption. Graf Lambsdorff a consulté le CPI et en a conclu que, pour un pays donné, le relèvement d'un point dans l'échelle de la corruption correspondait à une amélioration de la productivité de 4% de son PNB. Cela implique que, si la Tanzanie, dont la note est de 3,2 sur 10 dans l'index de 2007, réussissait à améliorer son score au point d'égaler avec le Royaume-Uni, noté 8,4, son PNB augmenterait de 20%, et le flux d'investissement net par tête augmenterait de 3% du PNB. Joel Kurtzman a découvert que, pour un pays donné, le relèvement d'un point sur l'index d'opacité, qui indique à quel degré un pays manque de règles claires et distinctes et appliquées à la conduite des affaires, des investissements et du gouvernement, correspondait à une baisse du revenu par tête de 986 $ et à une réduction nette de 1% des investissements directs étrangers en part du PNB. En outre, la corruption représentait, selon lui, une hausse de 0,5% du taux d'emprunt moyen et une hausse de 0,5% de son taux d'inflation. Aide et corruption. La communauté des donateurs n'a jamais caché combien lui paraît préoccupant le fait qu'une aide assignée officiellement à des secteurs sociaux et économiques vitaux soit utilisée directement ou indirectement pour financer des dépenses improductives. Rapport Human Development du PNUD 94. Lors d'une séance du Comité des Affaires étrangères du Sénat américain en mai 2004, des experts ont pu affirmer que la Banque mondiale avait participé passivement en général au détournement d'environ 100 milliards de dollars en prêts destinés au développement. Si l'on prend en compte la corruption associée aux prêts d'autres institutions d'aide multilatérale, le chiffre double, soit 200 milliards de dollars. D'autres spécialistes estiment que sur les 525 milliards de dollars que la Banque mondiale a prêté aux pays en voie de développement depuis 1946, au moins 25%, soit 130 milliards, ont été employés abusivement. Que l'aide atteint des montants astronomiques, non seulement elle entretient la corruption, mais elle l'engendre.